Rebonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous avons déjà des messages qui disent « Allez les chers boobs !» Donc nous allons, voilà, on va remettre un peu de contexte à cette rencontre. Nous accueillons du coup deux équipes qui font leur dernier match de la journée, à savoir les chers boobs de Cherbourg et les Murennes de Rennes. Cher Kevin, tu veux venir ou pas? Le temps 2? Il n'y a pas Marianne pour l'instant. Oh. Donc du côté des Cherboobs, nous avons numéro 014 Destructor, numéro 023 la Pantera, numéro 122 Michon Mimolette, numéro 1618 Calypso 6, numéro 182 Tornipple, numéro 219 Navi Attack, numéro 221 Spider-Pan, numéro 2332 HEV, numéro 3101 Boubinours, numéro 345 Pumpkin Fire, numéro 444 Sailor Boobs, numéro 600 Chernomoobs, numéro 76 Daily, numéro 772 Betty Blue, numéro 9 Stay numéro 909 Holy Fox, numéro 946 Rock, numéro 95 Sacha Fist, numéro 999 Rita Tatak et en staff notre cher Carpenter. Et pour les Murennes, nous allons avoir 067 Hemogoblin, 001 Derbizarre, 10 Laberlu, 122 Lineheart, 16 Écrou Vif, 1871 Binbash, 219 Clitouriste, 2303 Cookie Destroy, 2520 Orgasmic Browning, 34 Ding Dong, 404 Horror, 440 Crop Top Queen, 5678 Germaine Tumouche, 742 Bertha, 78 Baby Shark, 813 Octopoise, 85 Bonnet M, 991 etc. 99 66 Moby Dyke, accompagné de Nymphomax, Cosmic 100 MS, Florent et Grogne Muerte. Et je vais passer le micro à Marianne. Merci beaucoup Kevin. Donc duo de commentatrices, ça va, il y a Georges qui sont ici et Marianne qui vient de me rejoindre, le rouge. Ouais, merci Kevin pour la présentation. J'ai été alpaguée par plein de personnes et j'ai eu du mal à monter jusqu'ici à temps. C'est normal. Comment ça va, jeu? Ça va. Longue journée, c'est l'avant-dernier match de la journée, il me semble. Oui, c'est ça. Et on peut... attendez, je rentre directement dans l'eau, mais nous avons eu un changement de line-up, à savoir que Bindash est passé du coup de Jameux. Elle était bloquée sur les matchs d'avant. Elle était pivot. Ok. Yel était pivot. Yel, ok, ça marche. Attends, j'ai pas regardé les pronoms avant de... je vois pas de pronoms pour Binbashback. Du coup, je pense qu'on peut supposer que... On va dire Yel. Ouais. Mais je crois que... On l'avait déjà joué... Elle est très très agressive un peu sur la ligne de jam, non? Il n'y avait pas un truc comme ça, je parlerai pas d'agressivité, mais je parlerai plutôt force. De très incisive. Ouais, c'est ça, oui, c'est ça. Et il y a une grande agilité de la part de cette personne. Oui. Et Kevin était très fan tout à l'heure. Ah ouais. Mais je me souviens qu'il y avait eu quelques duels qu'elle avait eu avec Fire McMesh et ça avait été assez difficile pour Fire parce que Binbashback, dès le coup de sifflet, ça attaquait direct. Ouais. Ah, ça observe pas, ça réfléchit ouais, pas, ça attaque. Ça. Des fois, c'est vraiment des qualités qu'on demande aux jameux. Oui. Donc, du coup, là, nous avons. Un très beau passage en inter là, de Ratatak. Au niveau des départs de jam, toutes les choses ça sont assez classiques. Oui. Et. Attendez, faut que je me réchauffe un peu au speak. Vas-y. Prends ton temps. Je me réveille un peu. Pas de problème. On voit un très bon Ritatak là, qui arrive à pousser un peu les bloqueurs adverses pour réussir à passer et qui écoute les doux bruits qui lui sont donnés par le coach. Le coach. Alors on peut voir aussi une gestion du banc qui est assez différente, à savoir que le banc de Cherboobs, de Cherboobs, ouais. Oui. Nous avons, je crois, les jameux qui ne regardent pas le track. Et là, je vous lance le débat, chers amis du chat. Est-ce que dans votre équipe, vos staffs vous autorisent à regarder le match ou pas? Ah ouais, je peux donner mon avis ou j'attends Non, vas-y. Je pense que j'ouvre le débat. Si vous voulez participer, oui, effectivement, et que vous regardez sur votre télé, vous pouvez télécharger l'appli Twitch et aller dans les paramètres du chat pour mettre le chat only et discuter avec nous. Oui. Là, j'en profite avant de répondre pour parler du très beau passage qui a été fait là sur l'extérieur de la part du jameux numéro 9. Stay-Fight, je crois. Et ça passe sur vraiment en agilité sur les stoppers en petits pas chassés. Magnifique à voir. C'est très chouette ce qu'elle fait. Elle est beaucoup à faire des changements de mouvement de l'inter à l'extérieur.
Et pas forcément rapide sur ses patins, mais très agile. Et pour répondre à ta question, Georges, de côté titanesque, nous on est un peu punis en tant que quand on est jameux, où on ne doit pas regarder le track, mais pas forcément juste les jameux. En fait, l'ensemble des lignes, on essaye de se concentrer vraiment sur le jam qui va avoir lieu quand on sera aligné et de ne pas regarder ce qui se passe avant. Donc on est punis par nos line-up qui nous disent de pas du tout regarder ce qui se passe. Ça s'entend, ça s'entend. Et c'est parti avec Bin Bashback contre le numéro 122. Et départ en flat du côté de Rennes pour vraiment un petit 3+1, tout ce qui est plus classique du côté de Cherbourg. Oh là là, et ça très bon passe passage de vraiment la part sur de Mitchell l'intérieur. Mimolette. C'est vraiment tweet de départ de jam, tweet de ligne. Ça... Bin Bashback aussi qui est très fort en passage en aigle, c'est génial à voir. Ah oui, c'est un patinage qui est assez spectaculaire. Ouais. Et par contre, le passage de Mitchell Mimolette, c'est vraiment genre quelque chose de très très incisif. Ouais, j'observe la faille dès avant le départ de jam et je fonce tout droit. Oui. Ah ouais, elle a l'air de savoir où elle va. C'est assez intéressant aussi. Il y a des mouvements qui sont faits de la part de Mitchell Mimolette de déplacer le triangle avant même d'arriver à les toucher. Ouais. Mais je pense que malheureusement, on va arriver à la limite de ce patinage-là. Oui. Parce qu'effectivement, passer en aigle, c'est quelque chose d'assez spectaculaire. Ça demande une immense souplesse et ça, c'est très très cool à voir visuellement. Par contre, ça laisse tout le devant du corps exposé. Et ça rend pas forcément stable. Oui, et l'aigle, c'est une position où, ok, c'est de l'agilité, mais par contre, genre résister à un impact en étant un aigle, il faut quand même genre avoir une certaine compétence qui n'est pas forcément à la portée de tout le monde. Oui. J'ai jamais essayé. Je pense que les passages en aigle, c'est surtout utilisé pour aller d'un côté à l'autre plus rapidement que sur certains autres mouvements du patin. Mais c'est vrai que se prendre un coup à ce moment-là, ça doit pas être simple. Et là, on peut voir que la défense de Rennes a décidé justement de s'adapter et de se dire, ok, là, à partir de maintenant, on va partir sur une défense à 4 avec une assiste du côté blanc qui n'insiste pas, qui va plutôt aider le pas, qui va dire à son ami Jameux, pousse, vas-y, va jusqu'à la zone d'engagement. On voit un test là pour réussir à donner le cover au pivot. Le Jameux 5, 6, 7, 8 qui hésite et qui le donne à son pivot 9, 9, 1. Donc on a un star pass qui a été effectué. Et pendant ce temps, la Jameuse qui coule en attendant que, etc., le pivot devenu Jameux arrive au contact. Ouais. Alors, information qu'on n'a pas signifiée ce matin, mais il faut savoir que Cherbourg, c'est leur première année en championnat. Oui. Et ils nous offrent du très 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 beau jeu cette équipe. Ouais, c'est chouette. Et puis ça se ressent aussi, les nouvelles équipes qui arrivent en championnat, elles sont vraiment super contentes d'être là. Absolument, absolument. Et ça se ressent sur la piste, là. On voit des grands sourires, le plaisir d'être là avec... Puis mine de rien, d'accord, il y a du derby quand on est en championnat, mais c'est aussi un week-end entre potes. Oui. On est dans une ville et tout ça. Moi limite, je préfère ce moment-là, je préfère avoir les moments en dehors du derby quand je suis en week-end avec les copains. C'est vrai. C'est ça. Ritata qui est beaucoup dans la poussée ici, avec le Cookie Destroy qui va essayer de suivre, qui a raté le mouvement, le petit tunnel qui avait été fait, la porte qui avait été faite par Ritata, qui se retrouve coincé dans le triangle. Ouais. Pour l'instant, Ritata qui tourne. Il y a un léger manque de lecture de la part de la défense de Rennes sur où est-ce que la personne qui jam va réussir à impacter. Parce qu'on sent que c'est une personne qui va impacter avec ses jambes, on sent que c'est une personne qui peut aller assez vite, mais ça se fait, ça juke. Ah, ça tente quand même l'extérieur, c'est un peu d'audace au niveau de l'étoile blanche. Mais quand même, au moment où ça doit impacter au milieu, ça pousse au milieu et puis ça se finit par se déliter. Ça tente une dernière truc, oh, ça finit par c'est pas assez solide côté Rennes pour que ça puisse tenir Ritata sur certains Ritata qui a fait tomber la personne délicatement. Oui, c'est vrai que c'était plutôt poli comme façon de faire tomber quelqu'un. Et Ritata qu'on voit qui cherche les trous, c'est-à-dire qu'elle essaye vraiment de passer là où il y a les bras des bloqueux. Et ça prend. Oh, et c'était très excellent star pass, passer juste en extérieur du dernier virage là, qui a été placé tout en finesse, tout en subtilité. Et Ritata qui repasse encore au milieu entre les deux bloqueux et ça passe encore. Oh, belle assist du numéro 2303 qui a vraiment pris sur le côté et vraiment qui laisse une opportunité à l'ancienne pivot maintenant Jameux de passer. Donc ça pousse, ça marque des points quand même côté Rennes. Ça finit par marquer des points. Il y a combien de points côté Rennes là? 2 Et 3, 4, on va voir. Alors Praline
dans l'excellence de son reffing, prend le temps avant Oui. d'annoncer les points. Et C'est souvent qu'il va aller consulter les autres arbitres pour poser la question, notamment ceux qui sont sur l'extérieur. Et un jammer F, une jammer F qui prend le temps avant d'annoncer les points, c'est vraiment un jammer F qui a pris conscience Oui. que c'est que de vraiment s'assurer de ne pas d'annoncer trop vite. Ce n'est pas preuve d'incompétence, bien au contraire. Consulter, essayer de se refaire la scène dans la tête, c'est vraiment ce qu'il y a le plus pertinent pour vraiment attribuer le bon nombre de points. Ouais. Et Bin Bashback encore à fond sur ses départs. On le voit avec une volonté de passer en inter, mais qu'elle se fait sortir. Stéphane qui essaye aussi de lutter contre les bloqueurs de Rennes et qui voit une entrée en inter. Oh waouh! Ah, Et c'est lead pour Rennes, le premier lead pour Rennes de ce match. Ça c'est le coup dur. Hein. Parce que c'est vrai que Stéphane était sorti en premier et est tombé. Et du coup c'est Bin Bashback qui est passé juste devant, qui est sorti du pack en premier et qui récupère le lead. Il faut savoir que les deux équipes ici ont perdu leur premier match. Bon, pas de soucis. Donc on avait, pour vous donner un petit peu l'historique, Rennes, donc les Murennes ont joué contre Rouen tout à l'heure et ça a été un petit peu difficile. Elles ont perdu 10 contre 188 pour Rouen. Et Cherbourg qui a perdu de 70 à 171 contre Lorient. Donc deux équipes perdantes qui ici ont l'avantage d'avoir un petit peu moins de pression et de prendre juste plaisir sur ce match. Mais attention, deux équipes qui ont perdu leur match, mais qui ont quand même fait d'excellentes choses. Genre. Oui. Parce que d'habitude, les matchs avec des gros écarts de points, on se dit, ouais, bon, peut-être Ouais. pas fou, c'est un peu la corvée de commenter de voir ce match-là. Pas du tout. Il y a eu des choses exceptionnelles faites par ces deux équipes-là, Ouais. malgré leur défaite. Et des choses qui sont très très intéressantes aussi à étudier, et j'espère. Et on était très curieux de voir ce que ça allait donner leur deuxième match ce soir. Oui, Donc là moi, justement c'est un match à enjeu pour voir un petit peu comment est-ce qu'elle se positionne par rapport aux autres équipes du championnat. Rien n'est fait, hein, on est vraiment que sur la première étape. bien sûr. On n'a pas fait de points sur le score, mais on est à 50 pour les Cherbourgs contre 8 pour les Murennes. Et time out demandé pour Rennes. Ouais. Et vous allez voir, là on est parti sur des départs de jam qui étaient assez classiques des deux côtés. Et je pense que là on va rentrer dans la phase d'adaptation Oui. de Rennes qui a dû comprendre comment est-ce que Cherbourg commençait à jouer. Cherbourg qui se dit peut-être que l'équipe est en train de nous lire, il faut aussi qu'on s'adapte nous aussi. Oui. Là ça va être intéressant. Ouais, c'est une équipe, c'est les deux qui commencent à se connaître aussi là et ça va se sentir sur les prochaines jams. En tout cas, mais toujours autant de sourires de la part de Cherbourgs. C'est vraiment chouette. D'où ça rigole. Qu'est-ce qu'il est bien ce sport où ça rigole et tout ça. Ok, avec Mitchouin Mimolette qui essaye de taper directement sur le milieu du triangle rennais, qui a réussi à créer de l'espace, Ouais, et au niveau qui des bloqués. recoupe en inter. Ouais, pardon, excuse-moi. Vas-y. Et non, mais parce qu'on a pu voir qu'au niveau des bloqués au départ de jam, il y a eu une défense à 4 des deux côtés. On n'a Oui. pas essayé forcément de créer une assist. Je pense que là, on est plus sur un mood de on va essayer d'être prudent, soit pour s'assurer que. De demander. Allez, je me concentre, Georges. Allez, c'est parti. Vas-y, refais ta phrase. Ok, je vais refaire ma phrase. Je pense que du côté de Rennes, de dire on va essayer de faire en sorte que l'étoile blanche sort le moins vite possible. Ouais. Et du côté de Cherbourg, de dire ok, on va laisser un maximum de temps à notre jameux de pouvoir prendre le lead. Oui. Donc au final, deux stratégies qui sont appliquées, mais pour deux raisons différentes. Oui, qui fonctionne quand même bien. On voit qu'il y a une volonté de la part de Rennes de réussir à bloquer. La difficulté, c'est qu'ils ne sont pas encore entièrement ensemble et assez solides pour résister aux impacts de Mitchouin Mimolette, parce que Mitchouin Mimolette est quand même une étoile très impactante. Ah ouais. Mais ça c'est mon genre de. Ton genre de derby. Ouais, c'est mon genre de joueur et de joueuse préféré. À savoir, pas forcément le plus gros gab, Ouais, mais c'est une personne qui peut te faire voler. ouais. Est-ce que je me retrouve un peu dans cette personne? Peut-être. Parce qu'il faut savoir que moi je fais Est-ce que c'est pas un 1m65 petit peu et que toi? j'évolue dans le M+. Oui. Donc ça veut dire que potentiellement j'ai des gens qui font 2 têtes de plus et 2 Ouais. fois mon poids. Mais avec de la technique, tout est possible. Oui, et c'est ça qui est chouette aussi, c'est qu'on voit que finalement avec des gabarits différents, c'est aussi pour ça que j'aime ce sport, mais il y a des gabarits, il y a des grands, il y a des petits, il y a des gros, des maigres, et finalement tout le monde peut y trouver sa place et briller à son niveau en fonction du style de jeu que tu as, quoi. Absolument, absolument. Et bien Et joué. ça colle pour Mitchouin Mimolette. Très Juste fort. après le Star Pass des Cherbourgs, de Rennes, pardon. Et nous avons Faf Slayer qui nous dit donnez tout, allez Clobit.
Qui est Clobit? Qui est Clobit? Ah mais en fait voilà, c'est le truc de ça se donne des surnoms. Attends, moi, je regarde s'il y a Parce un que nom déjà, de il y avait- derby qui ressemble à Clobit quelque part. L'équilibre précaire de la caméra, je vais changer de pied de caméra demain, promis juré. Je vois personne qui pourrait ressembler à un nom de Clobit. Faut m'aider là. Et ça passe en inter. Pour un départ en 3 contre 3, ça a décidé de faire des triangles. Et effectivement, et à chaque fois, ça passe beaucoup sur les extrémités. Hein. Oui, ouais. En fait, en fait, ce qui est particulièrement intéressant avec l'équipe de Cherbourg, c'est que nous avons quand même des profils de jammeux qui sont un peu différents. Il y en a qui vont passer plus en agilité, d'autres qui vont en passer un peu force, plus en force, en impact. Et on voit Cookie Destroy aussi qui essaye de s'en sortir à l'appareil en utilisant la force hein, sur ce jam là. Un petit peu plus de difficulté à passer sur l'inter-exter. Et on voit qu'elle a enlevé son cover, qu'elle attend patiemment son pivot, mais son pivot a pas l'air d'accepter l'appel. Ouais, je pense que Bah, ils sont vraiment concentrés sur la Ouais, défense à ouais. 4 comme tu disais. ouais, choix stratégique défense à 4, attention. Mais ce serait peut-être le temps de potentiellement. En plus, tu es devant, mon ami pivot, tu es devant. Tu es parfaitement bien Regarde-moi, placé pour pitié, prendre regarde-moi. pour le star pass. Et regarde, ah non. Ok, ça revient ici avec la jammeuse, la Pantera de Cherbourg qui passe beaucoup j'appelle ça en zigzag, mais en Ouais, agilité sûr. pour les triangles. Et Cookie qui lâche rien. Hein, Cookie. Ouais, Cookie qui continue, hein, ça fait quand même 1 minute 30 qu'elle pousse. Vas-y Cookie, vas-y. Allez, Vas-y, tu continue. peux passer. Allez, Tu détruis tout. Cookie Destroy. Et on sent quand même la fatigue de cette deuxième journée Oui. qui est de ce deuxième Ce match. deuxième match. Surtout que la situation est pas forcément évidente de jouer un match tôt le matin et jouer un match tard le soir. Et il y a eu Star Pass. Oui, Et Star Pass, bien joué. bien joué. Et Star Pass qui s'est passé sans encombre parce que vraiment pivot positionné devant Ouais, tous c'était chouette. les bloqueux adverses. Oh. Ça aurait été dommage de pas finir avec ce panache. Ok, on continue avec Rit Attack contre Bin Bashback au jam. J'ai l'impression qu'on part sur une rotation de 3 jammeux des deux côtés Oui, et qu'on a beaucoup de duels qui sont pour l'instant un peu tous les mêmes. oui, alors c'était le cas aussi sur le match d'avant et finalement il y avait une décision, je crois, de l'équipe de Nantes de changer Mais non. ce roulement. Mais non. Et c'est vrai que c'est pas simple pour une équipe. C'est souvent que ces rotations, quand elles fonctionnent que dans un sens. Ouais. Il faut les changer et sur un temps assez court comme ça de jam, de match qui font 2 fois 15 minutes, faut le faire vite en fait. Ouais, ces parce que changements. qui dit rotation de jammeux peut dire aussi rotation de ligne. Oui, Et c'est Ouais. dire que des gens qui enchaînent tout ça, et c'est pas forcément simple, mais il y a une C'est belle ça. adaptation qui a été bien gérée de la part de l'équipe adverse. et Bin Bashback qui essaye une défense sur le jammer, sur la jammeuse Rit Attack, qui trouve pas de solution pour l'instant hein, sur ces mouvements-là, Une donc elle a solution pu va enlever peut-être son être trouvée cover. Grâce à la personne qui pivote. Ah si. Ah ouais, Bien très vu. beau passage en aigle là sur l'extérieur de la part de Bin Bashback qui lui permet de récupérer, de garder son cover et de rester jammeux pour le reste du jam. Et Rit Ça Attack va- qui ça- et ça colle. marque des points. Oui, je pense qu'elle en a marqué 2, non On va voir. Pour moi j'en ai vu Prapra un en et, met et Prapra en a pris un aussi. Et Prapra est bien meilleur arbitre que moi, donc je Bah, fais confiance à Prapra. Surtout que Praline est beaucoup mieux placé que nous. Oui, parce que bon, si on sait jamais. Oh, c'est déjà la mi-temps. Ah mais non, Mais non, c'est passé si vite. on passait tellement un bon moment. Mais je suis trop heureux d'être là. Mais en vrai, je suis grave heureux de le voir ce match. Oui, il est C'est grave chouette, intéressant. il est beau à voir, ouais. Non, parce que voilà, petit message que je passe à dire, parce que moi j'aime bien un moment penser qu'on est dans les grosses têtes et j'ai des coups de gueule à passer. Vous qui regardez des matchs potentiellement de WEFTA avec des arbitres qui ont à peu près 2000 matchs sur leur CV et qui disent L'expérience, ouais. bah il y avait Clockwise là non, il y avait Direction et tout ça, on est mal placé. Les personnes qui sont Ouais. les mieux placées, c'est les gens qui sont pile poil en face. C'est-à-dire que si vous êtes trop devant, trop d'air, ce n'est pas Et possible de voir. C'est même pas juste une question de placement. Prapra, il a dû faire ça beaucoup plus de fois que moi. Ah oui, je non, vais mais- même pas essayer de me mettre à son niveau d'arbitrage. ah oui, non mais que ce soit, mais pour moi que ce soit Prapra ou que ce soit n'importe qui d'autre. Ouais, ouais. C'est-à-dire même une personne qui est débutante, qui a fait ses premiers matchs en tant qu'arbitre, on ne peut pas juger d'une faute Oui. si on est beaucoup plus là parce qu'il y a des subtilités dans le patinage qui font que... C'est vrai, Donc voilà, j'ai passé mon coup de gueule. ça va mieux. Ça va mieux. Soyez humble. Enfin, dès, que vous, C'est ça. dès que vous pensez trop savoir, posez-vous la question de peut-être vous ignorer. Voilà. Oh, la violence, pardon, je suis désolé, je suis fatigué. Oh non, il y a Dark George qui se réveille. Oh no, qu'est-ce que ça va être la deuxième mi-temps? Oh là là.
Ça va, tu veux t'asseoir? Non, ça va. Je me suis fait tatouer dans le dos et wow. c'est le moment où ça démange, tu sais. Ok, ah oui, je comprends. Donc pardon, j'ai la main qui traîne pour essayer de gratter les croûtes et je ne devrais pas. Je me remets les deux mains. Est-ce que t'as un truc, genre un Rubik's Cube ou je sais pas quoi, que je puisse m'occuper? Un crayon, ça donne-moi le crayon pour que je le tourne. Je t'en prie. Ouais, j'en étais rendu, on demandait à d'autres personnes de se gratter le dos pour moi. Ah oui, non, je comprends. Mais ça marche, hein. Mais je trouve que c'est une belle preuve d'amitié de gratter le dos de quelqu'un. Non, c'est eux qui se grattaient le dos à eux-mêmes, mais juste le voir, ça me faisait aller mieux. Oh, ah wow. Ouais. Ah ok. Parce que tu vois, moi quand j'ai envie de faire pipi, si je vois quelqu'un faire pipi, ça me donne pas Ouais, moins non, envie, oui, tu bah, vois. c'est vrai que ça là, ça marche pas. Je te confirme que ça ne fonctionne pas. Allez, bonne journée. Oh là là, Je sais même plus combien franchement, j'ai c'est expliqué. ce stream de qualité, quoi. Écoute, moi j'ai connu des streams de personnes où c'était la finale d'élite et ça parlait de futurs derby name de d'autres personnes. Ok, Donc là au moins donc on a- ça passe. Là, pour moi il y a un savant mélange entre les deux, on rigole un peu mais Ouais. on parle un peu quand même de jeu. Si on vous saoule trop et que vous préférez juste avoir le son, bah alors dites-nous. N'hésitez pas à télécharger l'application Twitch sur vos téléphones pour nous faire part parce que je vois que vous êtes un peu plus d'une cinquantaine. Ah, cool. Après si vous avez envie de juste mater le match tranquillement, si vous avez enlevé le son depuis longtemps, bah, de toute façon vous pouvez pas entendre cette phrase. Si vous en avez déjà eu marre à la première blague. Sachant que Kevin est parti, du coup vous pouvez revenir, il y a pas de... Ouais. Donc Kevin est venu me voir tout à l'heure en me demandant s'il voulait streamer, enfin speaker avec moi en disant qu'il était un gobelin. N'ayez crainte, vous êtes au top. Oh, merci. Merci, cœur sur toi. Mes cœurs sur- Bon, l'intermission est assez courte, hein. On n'a que 5 minutes de pause. Donc il nous reste 1 minute et 20 secondes si vous voulez faire un petit pipi avant que ça reprenne. Moi j'ai vraiment connu des official reviews qui duraient plus de temps que ça. hein. Oui, c'est clair. Ou des blessures. Ouais mais ça c'est blessure tu vois. Ouais. Là c'est une est-ce qu'il y a eu un bras, est-ce qu'il y a un cut et tout ça. Ouais. Mais là, Et je suis c'est- pas ça sûre. Je dure pense 8 qu'il y a ans. eu bras avant qu'il y ait eu le cut. Et oh là là, je sais plus ce point de règle, on va appeler Lise, on va appeler Christo, on va appeler tout le monde, on va appeler Lucas. Coucou Corgon, j'espère que tu vas bien. C'est un copain qui est officiel à la boucherie. Salut. Est-ce que quelqu'un a pété? Non, c'est pas moi, je te jure. C'est peut-être Kevin. C'est pour ça qu'il disait qu'il était un gobelin en fait. Ça sent le foot, on est d'accord. Hein. Mais après, il y a du. Les gens dans les gradins. hein. Il y a des tartines à la buvette. Et tu sais, c'est avec du fromage fondu et ça a pas l'air d'être du fromage Non, c'est de vraiment. piètre c'est- qualité. alors, oui, d'accord, mais. C'est ça- loin. vraiment, déjà, c'est très très loin et puis ça a vraiment une odeur de prout. Hein, C'est pas une odeur de fromage fondu. non, et en fait, c'est le début c'est quoi, du huis clos. Ah oui. C'est ça, on va essayer de trouver qui a pété dans ce Mais gymnase. qui a pété? Fermer toutes les issues de secours. En plus, là, on serait un peu coincé parce qu'on est quand même assez nombreux. Putain, encore un prout Ok. qui sera resté impuni. Après, pourquoi est-ce qu'on devrait punir les proutes? Franchement. À un moment, c'est pas bon de garder ça pour soi. Mais parce quoi. que si on. Faut qu'un prout ça emmerde un peu, sinon ça perd tout son intérêt comique. Mais oui, mais tu peux emmerder les gens sans que ça te punisse en fait. Oui, non, mais c'est des mots comme ça. D'accord. Ok, alors Allez, on reprend. 3-4. On est là pour commenter du derby. Donc qui a pas lâché une pièce sur le track aussi. Hein. Ah, peut-être, franchement, en vrai. Allez, Ça oh. calme un triangle, hein. Allez, Mitchouan Mimolette qui passe sur l'externe, qui pousse encore comme à son habitude sur la première période. La cookie qui. Très très beau saut aussi. Et qui lui permet d'avoir le lead. Et Cookie Destroy, qu'on a vu souffrir tout à l'heure pendant 1 minute 30, qui finalement a réussi à sortir juste après Mitchouan Mimolette. Pourquoi tu te marres? Tu repenses au prout? Non mais il y a quelqu'un sur le chat qui a dit et surtout merci de rajouter des sous-intrigues passionnantes. Je commençais à m'en remettre en plus, putain. Ok, on part sur le... Oh, je suis fatigué. Et du coup, maintenant, j'ai envie de péter juste pour voir si tu vas te plaindre Ah encore. bah mets le micro pas à côté, ce serait dommage qu'on rate ça quoi. Non, Non, je non, fais non, pas non, ça.
Jackie Dent qui sont sensibles au bruit de bouche. Oh, il y a eu, je sais pas si t'as vu, il y a eu un. Non, j'ai pas Il y vu. a eu un tiens, prends le pivot, tiens. Et ça s'est vraiment refilé le pivot comme si c'était un. Genre, tu sais, le pouilleux, le jeu de cartes là. Maintenant, c'est toi, pivot. Ok, on voit Bin Bashback qui essaye de pousser sur la partie et pendant ce temps la Pantera qui a réussi à déconstruire le triangle des Muren, Ouais, pendant que qui a réussi à prendre le lead. Ouais, et pendant que la personne qui fait pivot du côté Ouais, de Pumpkin l'équipe blanche Fire, a ouais. réussi à sortir une bâche pile poil dans le virage en intérieur. Une bâche Ouais. qui finit par passer, oui. Ouais, très bien avec le passage en interne, la Pantera qui profite de la porte pour marquer ses 4 points. Et Bin Bashback qui a un patinage très rapide aussi. Ouais, en fait, Et qui lui permet de ne pas se faire rattraper par la Pantera sur cette situation et qui oblige Pantera à coller. vision de jeu au top, Ouais. patinage au top, manque juste un chouille de résistance dans De quand- gainage quand- peut-être sur C'est certains impacts. Ouais. C'est vrai Parce qu'on que- voit que Bin Bashback se fait souvent sortir ou tomber. Parce qu'en fait, Il mériterait d'être un peu plus durant toute stable. la journée de championnat, en fait, on a vu des jammeux avoir un patinage qui est peut-être un peu moins flamboyant, peut-être un peu Ouais. moins. Flamboyant, j'aime ce Ouais. mot. C'est un peu moins, pas forcément, mais genre un tout petit peu moins de compétences en patinage, mais ouais, qui ouais. du coup résistait bien mieux aux impacts, ils Oui. savaient en donner aussi. Ouais, qui leur permettait de rester solide et du coup de tenir debout malgré ce patinage un petit peu plus faible. Et ça, exactement ce qu'a fait Ritatak. en fait. Ritatak, ouais, Ritatak très stable fonçait aussi. tout droit, Ouais. a vu la vision de jeu, s'est pris 2 personnes qui ont essayé de la sortir, Ouais. Continuer resté droit- debout. droit dans ses patins. Est-ce qu'on va avoir une nouvelle démonstration de Ritatak là-dessus? Ah non, Pas Joe. besoin Joe. en agilité. Ça va. tant qu'il y a une tentative de Star Pass Ouais, du côté 5, derrière. 6, 7, 8 qui a encore gardé pour l'instant son cover dans la main à la recherche du pivot mais qui finalement a réussi à Finit en par passer. profiter pour passer. Et joli spin autour de Ouais. la dernière personne qui bloquait. Et qui colle Ritatak. Bah tu vois, je trouve qu'on n'a pas assez mis de gloire sur les jammeux qui n'étaient pas forcément flamboyants, qui Ouais. se faisaient un peu discrets, mais qui arrivaient très bien Qui juste à était passer quand même solide. et ouais. qui faisaient le taf comme ça. Ouais. Moi, on m'avait souvent dit, quand je m'entraînais au jam, on m'avait souvent dit que la ligne 1 et la ligne 4 c'était de la lave. Ah oui, bien sûr, évidemment. Et enfin, je suis assez, j'ai besoin d'avoir des images dans ma vie, tu vois. Ah oui, non, c'est ça. Et celle-ci, elle me marque. Et c'est vrai que en tant que jammeux, on est impressionnant quand on est, comme tu dis, un peu flamboyant à passer en agilité et tout sur les côtés. Mais ça permet. On se prend des fautes, on se Ouais. fait sortir, on met un petit peu plus de temps. Alors qu'en vrai, pousser au milieu en 2-3, des fois c'est ce qui fonctionne. Et ça fonctionne pour Ritatak en tout cas, ça fonctionne très bien sur ce match. Bah, moi j'ai une take même sur les Apex Ouais. où je me dis si tu passes en Apex c'est que t'as un peu échoué. Ok, C'est- t'as sur le spectacle, Ok, ouais. ok c'est cool, mais c'est que c'est pas forcément la bonne décision parce que le risque est trop gros. Tu vends des photos. Bah oui, bah après c'est sûr que ça donne des photos sur Facebook, sur Instagram et sur Tinder. Quoi, Ouais, donc, c'est ça. Sur Tinder, carrément, tu mets tes photos d'Apex sur Tinder. Alors non, parce que j'ai très peu fait d'Apex dans ma vie. Si tu veux, la prochaine fois que tu fais un Apex, je te prendrai en photo pour mettre sur ton compte. Mais merci de prendre soin de ma vie sentimentale. C'est important de penser aux autres. Et ça s'entend dans ma voix que j'ai l'air désespéré à ce Non, moment-là. pas c'est- du tout. Même pas, je trouverais ça fun. Bon, pardon, on Ah, s'en- on ouais. s'emballe. Il y a eu un Star Pass. Mon cœur est déjà trop difficile à prendre parce qu'il est en miettes et c'est compliqué de mettre des miettes Ouais, dans une c'est- main. ouais. Faut les congeler, les Ah, refaire cuire. C'est pas facile. C'est l'enfer. Rajouter un peu de. Un petit violon, un petit set violon. Mais tu savais qu'on pouvait briser un cœur déjà en morceaux? Moi je l'ai appris il y a pas longtemps ça. Oh non. Oh non. Dès qu'on a fini, je te fais un câlin. Merci. Mais dans l'autre sens, je suis sûre qu'on peut donner plein d'amour à un cœur déjà rempli d'amour. Ah oui, bien sûr. Et ça, ce sera peut-être toi dans. Bah. Après ce stream, peut-être. Tu vas tellement être heureux. Mais moi je suis déjà heureux d'être là, je suis déjà heureux. Eh, Bin Bashback, Heureux de je voir pense des qu'elle bons nous a écoutés, hein. Oui, vas-y, Binman. Oui, vas-y. Bravo. Et là, franchement, elle a été super solide sur ses patins, Absolument. beaucoup moins à tomber et ça a payé. Hein. Mais c'est ça ce que j'adore avec l'équipe de Rennes, c'est que c'est une équipe qui progresse au fur et à mesure Oui, du match. ouais. Parce que ça augmente la vision de jeu, ça s'adapte au jeu adverse. C'est Et même ça. s'il n'y a pas forcément les résultats, vous allez voir que dans quelques. Juste, vous savez quoi? Au deuxième plateau de championnat, il va falloir se méfier Ça de se ces trouve, équipes. ouais, je pense aussi. Ouais. Moi j'aimerais pas être les équipes qui vont jouer Rennes au deuxième plateau parce que je pense que ça peut vraiment créer la surprise. Mhm. Ouais, c'est une équipe qu'on va croire un peu faible par rapport à ces résultats-là, alors qu'en fait, c'est souvent dans les équipes comme ça de N2, N3, c'est des équipes qui progressent en fait super vite, Ah ouais.
qui peuvent surprendre de par cette progression. Et puis on voit que c'est du 109 aussi. Hein. Ils ne se sont pas fait les croisés. Ils sont pas assez Ok. courts. Oui, parce que voilà, au niveau des commentaires, on en est à 6 opérations cumulées. On n'est plus très neuf avec Georges. Ah Ok, 5, 6, 7, 8 là aussi très solide sur ses patins, Oh ouais. qui arrive à beaucoup bouger de l'intérieur à l'extérieur. Ah, dommage. C'est vraiment dommage, elle s'est fait sortir par Derbizard je crois. C'est Ouais, son ouais. nom, Derby. Et ça, c'est impitoyable la défense de Cherbourg qui se revient, qui se repositionne à 4. Et la Pantera qui arrive très solide. Ah oui, et il y a eu lead de Rennes. Ah, il y a eu lead de Lead Rennes. de Rennes, mais oui, Ouais. parce qu'en fait, la dernière personne qui bloquait est tombée, du coup, le Oui, lead a été C'est attribué. vrai. Et même si l'étoile blanche est sortie un tout petit peu après et qui a pris de l'avance, c'est le lead. C'était le fait qu'elle soit tombée en fait l'a retardée, mais c'était elle qui était sortie en premier. Ouais. J'en profite pour ce tout petit moment de pause pour dire n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce que pour une fois qu'on s'est pas fait bannir, Oui, on se fait souvent bannir, on sait pas. parce que j'ai pris des abonnés l'an dernier, mais bon, c'était pas à moi qui devait revenir ces abonnés là. Oui. Ouais, on a eu, ça nous est arrivé sur le plateau qu'on a géré l'année dernière où notre chaîne Twitch s'est fait bannir et on a dû se mettre sur la chaîne Twitch de personnel de jeu pour tenir le coup sur le reste du week-end. Ce qui m'a apporté, figure-toi, un total de 3 centimes Ah sur ouais. tout le week-end grâce aux pubs. Ah oui. Ah ouais. Ok, Rit Attack encore très stable, hein. On en parlait de ce genre de jam qui était très stable et qui paye ici, on la voit avec son lead. Et un passage, j'allais dire comme dans du beurre salé. Mais pas du beurre qui a durci dans le frigo, dans du beurre Non, qui a non. été à température qui a été travaillé, ambiante. et ça tout fait 15 minutes que le beurre a été travaillé. T'en avais marre de Kevin, mais en fait je vais être pire. Non. Ça va? Non. C'est quoi, tu réécouteras les matchs. On était sur le point de s'engueuler. Ah ouais, Mais c'était mi-on s'engueule, mi-on se drague. C'est très bizarre la Ok. relation qu'on a avec Kevin. j'écouterai ça tout à l'heure. Si vous savez pas quoi faire, vous pourrez aussi écouter cette relation bizarre. Ok, Bin Bashback qui passe encore en aigle pour passer ses jameux. Ah, ça part en. Ça part... Ouais, Mitchell Mimolette qui a pris une faute. Alors, j'ai j'ai pas, pas vu vu. la faute. Ah non, c'était mauvaise position. Non, ok, c'était un false start. Ah, c'était un false start. Ok. Ah, non. Tu peux expliquer un petit peu pourquoi un false start ça Alors- peut pas partir en prison, jeu? Alors, false start, c'est juste un avantage qui a été pris de manière positionnelle, mais on laisse pas le bénéfice du doute, mais on laisse la possibilité à la personne de laisser l'avantage, c'est-à-dire yield en anglais, pour dire voilà, tu peux laisser les personnes adverses, tu n'as pas le droit d'invecter directement. C'est Comme dès ça, le on considère passage, en que en fait, l'avantage n'est pas si gros que ça, quoi. Parce qu'en vrai, un false start, la plupart du temps, c'est une petite roue qui dépasse de la ligne. C'est Ouais. pas grand-chose. Du coup, les règles permettent ça. Par contre, si l'avantage n'est pas pris, failure to yield, pénalité, et là, du coup, ça va en prison. Et donc du coup, ce qu'il faut faire quand on a un yield comme ça qui est demandé, c'est de laisser passer tout le monde. Et une fois qu'on est à l'arrière du pack, on peut dans ce cas à nouveau s'engager. On n'a pas forcément besoin d'aller en prison. Et la Mitchell Mimolette a pensé que c'était une faute et elle est en prison alors que c'était pas nécessaire. Et ça, c'est vraiment un move de panique ou peut-être un move de c'est un petite De subtilité juju. de règle qui est pas forcément évidente aussi à KT. Hein. Ouais. Parce que nous, on connaît ça parce qu'on a arbitré. Je pense que t'as arbitré un peu. Oui, un petit peu. voilà. Ouais. Ok, départ ici avec une défense assez intéressante parce qu'on a les Rennes et Cherbourg qui sont un peu collés sur leur style de défense. Et Germany Touche qui a réussi à sortir en passant sur l'inter et qui a récupéré le lead. Pendant que la Pantera, qu'on a vu pas mal avoir le lead ici, est en difficulté sur l'équipe de Rennes. Donc Ouais, on voit aussi l'équipe de Rennes qui se reforme un petit peu mieux, qui Ouais. est plus solide sur ses impacts par rapport à ce qu'on voyait sur la première mi-temps ou sur le premier match de ce matin. Et je pense que Germany a aussi trouvé quelques failles dans le jeu de Cherbourg parce que ça va justement essayer d'aller choper les extrémités, tout ça, Oui. avec une certaine vitesse. Et puis je pense que après c'est ce que je disais aussi avec les entraînements, les équipes elles ont l'habitude de jouer contre leur style contre les jameux bien sûr. de leur équipe. Donc si on a en face des jameux qui n'ont pas du tout le même style de jeu, parce qu'on le voyait, il y a plein de façons de faire. On peut être agile, on peut être plutôt à taper dedans ou au contraire à faire des feintes. Enfin, il y a plein de façons différentes de jammer. Si l'équipe n'est pas du tout habituée à un style de jam, et là je pense que c'est un peu le cas avec Germanite parce qu'elle a un style de jam qui est assez différent de ce que propose Cherbourg en termes absolument. de jameux, et c'est vrai que ça peut être compliqué à gérer. Ouais. Et du coup, j'en profite de ça, j'en profite de ce time-out qui a été demandé de l'équipe de Cherbourg, du coup, qui a dû se dire Rennes est en train d'un peu de nous lire là. Dis donc, On a perdu quelques stop, lignes, là. stop, stop, stop. J'en profite pour dire, mais en fait, au lieu de vous inviter à faire des matchs amicaux, tout ça, invitez-vous à faire des entraînements en commun. Oui. Genre, allez, trouvez-vous des ligues copines qui sont pas très très loin et vraiment Ouais. entraînez-vous entre vous. Hein, c'est vraiment comme ça. C'est comme ça qu'on fait du partage de richesse et c'est comme ça qu'on fait du partage de connaissances. Hein. Ouais, c'est un petit conseil pour les clubs. Nous, c'est ce qu'on a mis en place au RDNA et on a des entraînements longs un samedi par mois, je pense, Mhm. par équipe, donc que ce soit pour les Jules Vénère ou les Titanesques.
Même c'est pour les juniors, l'occasion oui, pour les juniors aussi, ouais. Et c'est l'occasion d'avoir d'autres clubs qu'on invite et qui viennent faire un entraînement slash scrimmage avec nous pour tenter découvrir des nouveaux styles de jeu, apprendre à s'entraîner entre nous. C'est des équipes qu'on a l'habitude de jouer, donc c'est pas pour ça que ça met en défaut après. Enfin, c'est vraiment un bon conseil à vous donner, de se rencontrer entre clubs. Si vous avez un club dans le coin, on a de plus en plus de clubs de derby en plus, donc c'est pas très très compliqué de trouver un autre club qui rejoint. Ouais. Et parce que là on va parler en tant qu'ancien, parce que nous on a connu le derby avant le Covid. Vous vous rendez compte? Moi j'ai connu des gens qui ont commencé le derby sous Hollande, pour vous dire. Mais c'est pour dire aussi, ça fait partie aussi de l'esprit un peu derby qui s'est perdu avec le temps, avec la pandémie et tout ça. Juste invitez-nous, passons des week-ends comme ça entre équipes. Oh, ça a un impact. Clitouriste, c'était un très très beau hit là aussi, tout en douceur, mais qui a obligé Rita Attack à descendre. Clitouriste, il y a une personne de son équipe qui nous a dit que c'était son deuxième match directement en championnat contre Cherbourg. Chapeau. Hein. Ah ouais, c'est certaines visions de jeu et ça a eu l'audace d'aller impacter quelqu'un qui était sur le point d'être sorti comme ça. Ouais. Imagine avec les années d'expérience. Très beau passage aussi de la part de Rita Attack, encore une fois, tout en douceur, tout droit, ça passe. Et on voit là l'équipe de Rennes qui se retrouve ici pour essayer de bloquer. Pour une fois, ça ne passe pas pour Rita Attack. Ouais. Mais parce qu'en fait, le jeu de Rita Attack a été lu, ça a essayé de passer sur une extrémité, puis sur l'autre, pas forcément au milieu. Et là, maintenant, ça tire les lignes. Et du coup, ils sont un peu obligés, côté Cherbourg, d'intégrer une assist dans leur attaque, alors que c'était pas le cas tout à l'heure. Ouais. Là maintenant, sans doute que le staff de Rennes a dit tenez les lignes, et maintenant ça tient les lignes et ça sort et tout ça, et c'est bien. Et certes, forcément, c'est pas invincible comme technique, mais le nombre de temps que ça a fait perdre. Malheureusement, le temps qui n'a pas été concrétisé, qui n'a pas réussi à faire. Cookie Destroy qui se passe encore un mauvais jam, comme tout à l'heure, a poussé un petit peu seule. Alors elle a le cover dans la main, mais elle n'est pas en possibilité de le donner parce qu'elle était au sol. Et aussi parce que son pivot est pas super bien placé. Mais attends, mais réussi à Starpass. Starpass tout en rebondissement, mais Starpass effectué. Oui. Donc c'est etc. qui va être jam côté Rennes maintenant. Qui destroy en contre 1, qui n'a pas réussi à faire sortir Rita Attack, très solide encore une fois. En fait, je vais dire un truc, peut-être ça me regarde pas. Peut-être je vais dire un truc déplacé. Je te dirais, ça te regarde pas. Mais en fait, Cookie Destroy, genre potentiel de zinzin, de ce que je vois, c'est ses roues le problème. Très stylé les roues qui font de la lumière, mais la dynamo fait que déjà c'est des roues molles, c'est des roues qui sont faites pour faire de la danse. Tu crois que du coup ça la ralentit? Ouais. Et en fait, je vois qu'il y a le style avant tout, quoi. Ouais, oui. Après, si c'est le parti pris, j'ai rien à dire. Mais je pense que c'est ça. Ça me frustre parce que je vois tout le potentiel de si j'avais des roues qui étaient genre un tout petit peu plus dures et un tout petit peu plus fait pour du derby. Je vois ce que tu veux dire. Si t'écoutes ça, vraiment, je te dis ça en tout bien, tout honneur. Je sais pas si c'est la bonne expression. Moi, tu sais, je t'avoue que quand j'ai vu ces roues, je me suis fait wow, la classe. Oui, mais bien sûr. Mais ça, on voit leur disco, magnifique, incroyable. Ouais. Mais si on a des patins moches dans le derby, c'est pas pour rien aussi, quoi. Oui, c'est vrai, ça permet aussi d'avoir un truc un peu stable qui permet quand même d'avoir des meilleurs impacts, des meilleurs mouvements. Ah, de ouf. Après, tu vois, moi, mes patins ils sont moches. Par contre, je me fais le maquillage avant les matchs. Oui. Et c'est peut-être ça, on devrait peut-être lui demander de mettre des maquillages qui font de la lumière à Cookie Destroy pour qu'elle compense les roues. Après, son maquillage est toujours. Alors, tu peux encore mêler un truc. Son maquillage est très très bien fait. Il y a un level de maquillage de toute façon dans tout le championnat où je suis très très jeune. Seulement j'avais vos skills. Oh là là. On a Manon Paillette aussi qui est là et qui propose des maquillages en paillettes pour le championnat. Et j'ai vu pas mal de gens y passer. J'ai vu beaucoup de personnes pailletées sur cette journée. Bah, je pense que demain je taffe pas, je vais y aller moi. Ah bah ouais. Elle est là pour ça. Pour nous rendre beaux. Bah après moi j'en ai pas besoin. Pour nous rendre encore plus beaux. Merci. Ouais, très beau passage de la part de Michouin Mimolette sur l'Inter. Et ça se fait back. Ah ouais, super, j'adore ce genre de combat. C'est beau. Et ça sourit, ça s'encourage. Oui. Et c'est trop bien. Mais je vous en supplie, passez des week-ends ensemble, mais soyez potes quoi. Faites des loups-garous, genre c'est pas. Je trouve qu'il y a une ambiance super chouette sur ce match, je suis vraiment contente. Mais dur dans le championnat. Hein. J'ai pas eu encore le retour des arbitres, mais pour moi, bête d'étape. Ou alors on est un peu naïf et on voit ça de loin et on se rend pas compte. Mais on se dit que de là-haut, tous les gens qui pleurent, en fait, ça ressemble à un sourire, tu sais. Enfin, on voit les deux jameux là qui se cherchent sur la ligne. Ouais. Oh là, Rita Attack qui a dit ok, tu veux te coller à moi. Ah pardon, c'est la Pantera.
tu veux te coller à moi, et ben voilà. Et voilà, Ça m'a pris un et le gros petit coup. ascendant psychologique qui a suffi à passer. Ouais. Et du coup, j'ai Armani Tumouche qui est coincé par ses propres bloqueux pour l'instant. Pendant que Charboub se bagarre. Oh, et Star Starpass. Ouais, Starpass qui a été fait. Ah dommage, je suis un peu sorti. Est-ce que tu Ah t'es oui. fait insuffler? Ça cut? Ça cut? Non, ça cut Ça pas. ne cut Est-ce que ça cut pas? Ça c'est cut bon. pas. Ouf. Et la Pantera qui est pas loin derrière. Je suis trop investi émotionnellement dans ce Oh passage. non, ça cut pas, ça cut. C'est vrai que c'était dangereux parce qu'à la sortie, c'est deux mains. Je sais pas si vous savez, mais si vous ne sortez qu'une seule main de la piste, vous continuez à être en jeu. Par contre, au moment où vous en sortez deux, c'est foutu. Ouais. Vous êtes considéré comme en dehors de la piste et il faut retourner en arrière comme si les deux patins étaient dehors. Vas-y, il te reste 5 secondes avant que la fin de ce match. Vas-y, donne tout. C'est maintenant. Même si tu pourras pas marquer de points parce que c'est encore ton score, ton passage initial. Et on va partir sur une fin de match qui n'est pas encore sifflée. Il Ah non, reste non, encore pardon, une c'est minute, pas de période. Jam. Ouais. N'importe quoi, 0 sur 20. Mais Genre. oui, c'est notre T'as dernier arbitré match. 300 matchs et t'en es encore capable de faire ces Ouais, erreurs. on va dire que Super. c'est la fatigue, c'est la fatigue. Oui. Et ça sort. Super, on voit Hémoglobine qui a réussi à sortir. Oui, vas-y, no pass, no penalty, tu peux commencer à marquer des points. Vas-y, il te reste 40 secondes. Dépêche-toi. Et pendant ce temps, Et ça marque des points, la pardon. Pantera qui marque pas mal de points, qui est déjà à 16 points, ça va être peut-être des jams les plus marquants de ce match sur celui-ci. Est-ce qu'on va avoir un jam à 24 points de la part de la Pantera? On est peut-être pas loin de les Ah, avoir. non. Ah non, ça colle la fin Elle de a match. décidé de Mais coller. c'est très bien. Écoute, 19 aux 20 points, c'est très bien pour finir un jam. Et puis genre, le Star Pass qui a rapporté des points aussi. Oui. Très belle manière pour tout le monde de finir ce jam. C'était un super dernier jam. Ouais. Ouais. Non, franchement, toutes les deux équipes vont être très très fiers de vous. Vous avez fait, ouais, les deux équipes ont fait un match vraiment chouette, plein d'ondes positives sur la piste, ça s'est ressenti. Et même si les Murennes n'ont marqué que 25 points, et ben c'était 25 points dont elles sont super fières, j'ai Oui, l'impression. oui. Ah, 25 points de super bien. Et encore Ouais. une fois, c'est les 25 points du progrès. Oui, C'est les 25 ouais. points on a ramené de la connaissance à la C'est maison, les, etc. c'est les Grave bien. 15 points en plus par rapport à ce qui avait eu lieu sur le match de ce matin. Donc exactement. on va voir si la progression est encore là sur les week-ends ou sur les étapes d'après. Mais en tout cas, c'est très positif ce qu'on voit et l'ambiance est là et ça aussi, c'est très important. Et merci de nous avoir fait kiffer pour ce match-là parce que j'ai grave pris du plaisir à Oui, commenter ce match-là. merci beaucoup, merci à vous pour d'avoir écouté nos doux commentaires. Et puis on se retrouve un petit peu plus tard pour le match d'après. Dans une petite demi-heure? Oui. Allez, petite demi-heure. À tout à l'heure. Bisous.